Bonjour les amis, j'ai envie ce jour de vous commenter le traitement médiatique d'un fait divers absolument inacceptable, sordide, qui s'est déroulé vendredi soir dans les rues de Rouen. Donc, un chercheur guinéen, Mamoudou Bari, quelques heures avant la finale Algérie-Sénégal, est au volant de sa voiture avec sa femme et il va voir le match chez un ami. À hauteur d'un feu rouge, il est insulté de manière raciste par un supporter algérien. Ne supportant pas cette injure raciste, Mamoudou Bari, qui par ailleurs est chercheur, enseignant et universitaire à Rouen, descend de la voiture pour demander des comptes aux supporters algériens. Bien mal lui en prend, il se fait littéralement massacrer à coups de poing et de coups de pied, il se fait achever au sol et il meurt sous le regard épouvanté de sa femme qui se voit elle-même menacée de subir le même sort puisqu'elle hurle après l'assassin de son mari. Et c'est là que c'est intéressant et que, hélas, de ce fait divers sordide et dramatique, l'analyse du traitement médiatique est intéressante. D'abord, ce fait divers ne sort que sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux qui sont qualifiés par la collabosphère, ce que nous appelons la bobosphère ou la collabosphère, qui sont qualifiés de fachosphère. Il n'y a que eux, au départ, qui évoquent ce fait divers sordide, alors que les médias traditionnels sont, eux, dans la fête bon enfant, dans le relativisme et dans la négation totale des nombreuses exactions commises par les supporters algériens pour la 4e soirée consécutive qui se sont déroulées pendant toute la nuit. Naturellement, c'est le silence sur un certain nombre d'agressions. Je pense notamment à cette scène absolument insupportable où vous voyez à Lyon plusieurs supporters algériens qui s'en prennent à un jeune homme sur un trottoir et d'un seul coup il y en a un qui arrive sur le côté qui lui met un grand coup de casque dans la figure. On peut penser que le député El Guerraj a dû faire des émules. Donc ce n'est qu'à partir d'hier dimanche et surtout à partir d'aujourd'hui qu'on commence à découvrir donc en France un Algérien a tenu des propos racistes contre un Africain, contre un Guinéen, et qu'il l'a assassiné. Alors les réactions sont intéressantes. Castaner explique qu'il a donné des instructions pour que le coupable soit retrouvé. Il y a besoin de ramener sa gueule pour dire ça. Ça veut dire que d'habitude, quand c'est pas un Africain, les instructions sont pas données. Enfin, pourquoi enfoncer une porte ouverte comme ça? Alors une autre réaction intéressante, c'est celle d'un nommé Taha Bouafs. Alors Taha Bouafs, il a un parcours, il a été d'abord un candidat insoumis aux élections législatives, il a fait sa gloire, c'est lui qui a filmé Benalla en train de mettre quelques torgnoles aux gauchistes qui lançaient des projectiles sur les policiers, il a déjà été pris en train d'insulter, en train de bloquer des universités et en train d'insulter gravement les policiers et il est maintenant, paraît-il, journaliste dans une chaîne de Daniel Mermet, islamo-gauchiste bien connu. Donc Taha Bouafs, lui, dit que les racistes et les fascistes, autrement dit l'extrême droite, qui osent se plaindre de la mort de Mamoudou Bari et donc qui instrumentalisent selon lui cette mort, n'ont rien dit sur la mort d'Adama Traoré il y a 3 ans. Alors c'est un parallèle totalement sordide, dégueulasse, voire raciste, parce que je rappelle qu'Adama Traoré est une racaille, multirécidiviste, dont la famille est notoirement connue, qu'il a été arrêté tout à fait normalement par les forces de police et qu'il a fait un malaise cardiaque et qu'il est mort, et que depuis 3 ans, il y a une instrumentalisation absolument scandaleuse de la part des comités Adama Traoré qui font passer les policiers pour des assassins et qui véhiculent un discours ouvertement raciste contre les policiers, appelant également régulièrement à commettre des violences contre eux et à venger Adama Traoré. Donc ce parallèle qui vise quelque part à relativiser l'agression raciste et à faire passer les policiers pour des racistes est déjà particulièrement scandaleux pour ne dire que ça. Alors après, évidemment, il y a l'inévitable Sibeth Ndiaye. La Sibeth ne pouvait pas passer à côté
Et donc ce matin, elle expliquait que Nadine Morano, les propos de Nadine Morano à son encontre, c'était des propos genre elle a critiqué son habillement et ses coiffures, rien à dire, c'était du racisme. Mais par contre, déjà totalement, ça voudrait dire qu'on n'a plus le droit de critiquer quelqu'un parce qu'il est noir, et c'est ça qui est raciste, hein. C'est pas Nadine Morano. Mais elle a ajouté que selon elle, le crime de Rouen, c'était pas un crime raciste. Alors là, c'est intéressant quand même, c'est la seule qui dit ça. Ça signifie donc que quand un Algérien tue avec des propos racistes un Africain, c'est pas un crime raciste. Et ça signifierait donc, si on écoute sa logique, que seuls des crimes commis par des blancs contre des non-blancs pourraient être amalgamés à des crimes racistes. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas en France. Il n'y a pas de crime gratuit au faciès fait par des Français de souche contre des Arabes ou contre des Noirs. J'ai beau chercher dans les archives, j'ai beau regarder dans l'actualité, ça n'existe pas. Alors, autre sujet intéressant, c'est le policier français qui n'était pas en service, donc 35 ans, à Toulouse, qui a été massacré par, on parle de 2 jeunes, et quand on parle de 2 jeunes, on sait de qui on parle, la personne ne parle de crime raciste. Récemment, 2 sexagénaires, et il suffit de lire le site F de Souche pour savoir que c'est hélas le quotidien, 2 sexagénaires, alors c'est marrant, les mecs ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de famille, ils n'existent pas, c'est des sexagénaires. Ils ont été frappés à mort par des racailles, de bon matin tous les deux, parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, que les racailles étaient avinées, bien sûr ça va servir d'excuse, on fait le coup du mauvais regard aussi. Bref, les mecs se font massacrer, c'est toujours des Français d'origine qui se font massacrer 9 fois sur 10, et Xavier Hofer le confirmait, par des gens qui ne sont pas des Français d'origine. Alors les chiffres, c'est intéressant. Vous avez aujourd'hui en France, et c'était les chiffres de la gendarmerie, 1000 agressions gratuites par jour. Je suis convaincu que si je dis que 90% de ces agressions sont le fait de personnes de la diversité et que 90% des victimes sont des Français d'origine, je ne pense pas être loin du compte. Et pourtant, jamais le mot crime raciste est prononcé. Alors, je sais qu'il est de bon ton dans les milieux politiques de parler des violences d'extrême droite. Je n'ai pas connaissance que des violences d'extrême droite aient causé la mort de personnes issues de l'immigration depuis des décennies en France. Et ça pose la question sur laquelle je voulais rebondir. Faut-il, pour qu'un crime soit qualifié de raciste, qu'il soit le fait d'un blanc contre un non-blanc ? Et donc, un crime commis par des non-blancs contre des blancs ne serait donc pas, selon nos antiracistes, et notamment un Dominique Sopo qui nie le racisme anti-blanc, ne serait donc pas un crime raciste. Conclusion, les vrais racistes ne sont pas là où on le croit. Bonne journée les amis.